Ils étaient tous réunis dès 9 h au palais de Kosiam ce 16 septembre 2015 pour le traditionnel conseil du gouvernement. Les ministres de la transition avec à leur tête le président Michel Kafando. Tout semblait aller bien pour eux jusqu'aux environs de 14 h où un commando d'éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP a fait irruption dans la salle. Au même moment, le président du Faso, son premier ministre Yacouba Isaac Zida et 2 autres ministres sont séquestrés par la garde présidentielle. Vite comme une traînée de poudre, la nouvelle est répandue dans la ville et est considérée comme une violation des acquis de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et une entorse à la démocratie et est condamnée par l'ensemble des populations. Des organisations de la société civile vont lancer la mobilisation à leurs militants à la mythique place de la Nation avant de prendre la direction de la présidence dans le seul objectif d'exiger la libération des membres du gouvernement. Et on s'est dit que si on laissait la nuit passer sans réagir, ça pouvait être un coup d'État. Donc y en a qui étaient là dans des doutes, des trucs. On a dit c'est un schéma du 15 octobre 87. Il faut agir, il faut réagir tout de suite. Donc on a décidé d'alerter déjà les médias parce qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas ce qui se passait. C'était une rumeur, les gens n'étaient pas sûrs de ce qui se passait. Donc on a décidé de faire des blocages de rue. On a d'abord envoyé une équipe bloquée au rond-point des Nations Unies, une autre équipe bloquée au rond-point de la Patte d'Oie pour créer une certaine ambiance dans la ville. Donc après, il fallait gagner point par point. Et donc après rond-point de la Patte d'Oie, station Petrofa, Ouaga 2000, hôtel Palace, Ouaga 2000, ensuite direction BF1. En tout cas, on approchait petit à petit jusqu'à ce que les gars commencent à tuer les gens, quoi. D'abord, j'étais au niveau du CIAO quand j'ai appris le mercredi 16 septembre que le RSP tentait donc de prendre le pouvoir. Et tout de suite, j'ai été vraiment abattu mentalement parce que je n'attendais pas du tout un quelconque trouble à l'ordre public. Et donc, j'ai été très triste dès les premiers instants avant de penser comment faire pour empêcher donc ce groupe de durer au pouvoir. Et donc, tout de suite sur les réseaux sociaux, alors on a commencé à envoyer des messages, tracer des stratégies, envisager des mesures, n'est-ce pas, pour lutter contre ce groupe de RSP. Cet acte jugé de pratique révolue en ce XXIe siècle va conduire les syndicats en concertation à lancer un mot d'ordre de grève illimité sur l'ensemble du territoire. Il faut dire que, parce que les militaires ont proclamé leur véritable intention à partir du 17 septembre. Mais comme je l'ai dit, dès le 16 septembre dans la soirée, au vu du comportement des membres de ce régime, de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, des agissements qui n'étaient pas, c'était pas leur première fois. Après analyse, nous avons estimé que il devait avoir quelque chose de plus grave derrière. La façon d'agir, d'interrompre le conseil de ministres, de prendre des gens en otage, nous a permis de comprendre que la situation pouvait être plus dangereuse que cela. Donc il ne fallait pas attendre. C'est ce qui a fait que nous avons réagi dès la soirée, le mercredi 16 septembre 2015. À travers le communiqué que nous avons publié et la motion de grève que nous avons édité à cet effet, la motion de grève s'articulait autour d'un certain nombre de points. Le premier élément, c'était d'exiger la libération immédiate de tous ceux qui ont été mis aux arrêts. Le deuxième élément, c'était d'exiger à ce que tous ceux qui se sont retrouvés impliqués dans ce putsch soient mis aux arrêts. Le troisième élément, c'était d'appeler le peuple burkinabé à rester soudé et solidaire et travailler de sorte à éviter toute trace de guerre civile dans notre pays. Et rappeler aussi que un peuple uni, un peuple debout, solidaire, engagé, déterminé, il n'y a pas une arme sophistiquée qui puisse tenir. Cette photo de cette jeune fille nous rappelle bien des choses. Elle aura fait le tour des réseaux sociaux au moment du push. Elle était à la place Tefo Amoro de Bobo Dioulasso pour marquer sa résistance.
J'ai été surpris de voir ma photo, comme vous tous, sur les réseaux sociaux. En réalité, je ne savais pas que quelqu'un avait pris ma photo. Et cette personne s'appelle Paul Cabré. Et il a pris la photo au moment qu'on était sur le terrain. Et c'est la journaliste Baraseratou Kindo qui a publié. Et moi aussi, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu ma photo. J'ai dit, ben, ah là, vraiment, c'est pas facile. Mais avant que ça, on arrive là, c'est qu'on était déjà à Bobo pour quelques préparatifs un peu politiques, comme on peut le dire. Donc, entre-temps, on nous appelle pour nous informer qu'ils ont interrompu le conseil des ministres qui était appelé vers 14h ou 13h, si je me rappelle. Et on a attendu suite, rien. On a attendu la veille, vers 7h, on voit un RSP à la télé pour nous annoncer que article numéro 1, CNT est dissous. Mais il y a un autre CND, si je ne me trompe pas. Et là, vraiment, ça frustrait. Vraiment, ça nous a vraiment pas plu. Et voilà, automatiquement, mon hôtel n'était pas loin de la place Tiefo Amoro, place où la plupart des OST et politiques se regroupent souvent pour faire des marches. Donc, on allait. Moi, je suis sortie, j'ai décidé, ben là, vraiment, je suis pas d'accord. Je vais descendre dans la rue comme tout le monde et comme Burkinabé. Et on est allé à la place Tiefo Amoro. De là-bas, on a fait quelques jours, on a assisté. Et une journée, on avait déclaré journée pour marcher. Rien que les femmes qui seront devant, qui vont déclarer la marche. Donc, arrivé, on a marché. J'étais presque devant. On est arrivé, on dit une femme doit monter, prendre la parole. Et puis voilà, demander au colonel ou à qui de sortir. Parce que vraiment, on invitait vraiment aux militaires de sortir. Et c'est de là, je suis montée sur, je ne veux pas dire un podium, mais sur, je ne sais pas comment on dit ça. Et quand je suis montée j'ai pris le micro pour prendre la parole, et on chantait l'hymne national et vraiment, je coulais les larmes à ce moment. Et c'est à ce moment que le photographe a pris les photos et il a balancé sur les réseaux sociaux. Moi-même, je n'ai pas su. C'est la veille que moi aussi j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux, mais j'étais étonnée et je me dis que c'est la grâce de Dieu. C'est au risque et péril de leur vie que ces révolutionnaires burkinabés ont été dans la rue pour braver les balles des militaires du RSP. Pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. L'insurrection était, c'est vrai, c'était chaud, on a fait des nuits sans dormir et autres, mais le coup d'État, c'était une autre dimension. C'était une autre dimension. Moi, j'ai des images que je ne peux jamais effacer, quoi. C'était une autre dimension. Quand, par exemple, les gars du RSP arrivent avec des 4x4 noirs, ils descendent les vitres et puis ils commencent à tirer sur les gens. Il y a des gens qui ont été abattus. Et c'est là où on a compris que voilà, il fallait user d'autres stratégies. Mais ce coup d'État ne devait pas passer. Ouais. Une tentative de me capturer devant Palace Hotel. Moi, j'ai échappé grâce à un bras mort du ghetto qui m'a pris sur sa moto et on est rentré dans la brousse derrière Ouara 2000. Et après, j'ai rappelé les autres qui n'étaient pas encore arrivés. Je les ai rejoints vers le mur de l'aéroport. Et on a fait rapidement une réunion dans une voiture et on s'est dispersé. Et chacun devait trouver un endroit où se cacher. Parce que moi j'ai reçu un appel d'un ami au quartier qui m'a dit qu'il y a des éléments, des militaires qui sont venus chez moi. Donc il n'est pas revenu au quartier. Oui, j'ai eu peur, comme tout le monde. Parce que avant ça, quand on était à Bobo, après la résistance à Bobo, on pensait que ça ne tenait pas trop. Donc, on a essayé de rentrer sur Ouaga. Donc, quand on est arrivé à Ouaga, il y a quelqu'un qui a appelé une des mamans que j'étais avec pendant la lutte, mais il faut dire à la fille là, de faire très attention parce que même partout dans le monde, on parle d'elle. Vraiment, il faut qu'elle fasse attention. Rien que ça, cette phrase, vraiment, ça a vraiment joué un peu sur ma conscience. Une année après les événements, l'émotion reste toujours visible sur le visage de certaines personnes. Donc, c'était pas simple. C'était pas simple, ouais.
Mais bon, par la grâce de Dieu, on est encore en vie. Et on espère que plus jamais ça ne se passera dans ce pays. On est tous un peu déçus. Déjà, je trouve qu'il y a un peu d'ingratitude vis-à-vis des jeunes qui sont descendus, ceux qui sont morts. Il y en a qui n'ont pas été pris en charge jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, des promesses ont été faites. Et on tente aussi, il y a des gens qui tentent de nous faire croire que la jeunesse du Burkina n'a rien fait. D'abord l'insurrection, ensuite la résistance face au coup d'État de Diendéré. Des gens sont sortis affronter la mort pour qu'il y ait des élections, pour qu'on ait un président civil. Mais quand on s'assoit, on fait une analyse, on a l'impression que ceux qui sont là n'ont rien compris de ce qui s'est passé. Oui. Ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé. J'ai écrit une chanson qui dit que le chien ne peut pas changer sa façon de s'asseoir. J'avais espéré me tromper, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Perpétré le 16 septembre 2015, ce coup d'État fut finalement un échec grâce à la mobilisation des populations, des syndicats, des organisations de la société civile et des partis politiques. La fin est connue. Le RSP, auteur du putsch, a été démantelé. Plusieurs de ces éléments récalcitrants mis aux arrêts. Plusieurs enquêtes, nous a-t-on dit, sont en cours et le jugement serait pour très bientôt.